Bonjour Joël, ravie d'être ici et surtout ravie de vous dire que je serai le 26 février au Canoudou à 18h30 pour vous présenter mon livre. Dans le cadre du 15e café littéraire des femmes de l'India. Alors, tu viens présenter ton livre qui a comme sujet l'albinisme. Oui, mon livre a comme sujet l'albinisme et est intitulé Nez blanche de parents noirs. J'aurais pu l'intituler albinisme, tout ce que vous voulez, mais j'ai préféré le mot nez blanche qui est un fait de parents noirs. Oui. Et dans ce parcours de vie, je mets l'accent sur l'exclusion scolaire, l'exclusion de la société dans son ensemble, et surtout le fait que la société soit le témoin de la maltraitance des personnes atteintes d'albinisme et qu'il n'y ait eu aucune action pour sauver la vie de ces êtres, en fait. Alors raconte un petit peu, toi tu es née de parents noirs en Afrique. Tout à fait, je suis née de parents noirs en Afrique, j'y ai grandi jusqu'à mes 22 ans, et pour moi j'estime que jusque-là, en gros pour moi je suis née en 2005, je suis née réellement en 2005. Quand on t'a appris, qu'est-ce qui se passait dans ton corps? D'une part, quand on m'a appris ce qui se passait, ce que c'était l'albinisme, et d'autre part, quand j'ai réappris à lire et à écrire. Quelles sont les grandes souffrances que tu as eues quand tu étais jeune? Ma grande souffrance a commencé lors de ma scolarisation, parce que j'ai encore le souvenir de ce premier jour d'école où je suis arrivée à l'école et j'ai eu les enfants qui sont mis à fuir. Et l'enseignant aussi qui n'a pas été très tendre avec moi, et surtout le fait que je ne lisais pas au tableau. Et pour moi, je ne savais pas que c'était la malvoyance. Moi, j'ai toujours cru que tous les enfants voyaient comme moi. Mais comme personne ne m'a expliqué, ni mes parents, ni les enseignants, qu'il y avait un problème, j'ai grandi dans un flou et j'ai été déscolarisée très tôt. Moi, j'ai appris récemment qu'en fait, certaines personnes en Afrique tuaient leurs bébés atteints d'albinisme. Oui, mais je ne pense pas qu'elles tuent ces bébés parce qu'elles n'aiment pas leur enfant. Je pense que c'est le poids de la société. Ces parents ont peur. Ces parents se sentent condamnés, en fait. Condamnés pour plusieurs raisons. Un, il va subir, lui, parent, le regard. Il va subir le rejet. Et surtout, il se dit quel sera l'avenir de cet enfant. Parce qu'il ne faut pas perdre de vue que de toute façon, la plupart des enfants, quasi tous, sont rejetés, ne sont pas intégrés dans la société. Dans le sens où ils ne vont pas avoir un parcours scolaire, ils ne vont pas avoir d'emploi, ils vont pas pouvoir, la plupart, ils ne vont pas pouvoir se marier, etc. Alors pour ce parent, la naissance d'un bébé, c'est déjà la détresse. C'est déjà une condamnation en fait. Tes parents ont vécu quelque chose comme ça quand tu es née? Mes parents, j'ai eu beaucoup de chance en fait. Mes parents ont vécu la discrimination, ça c'est vrai. Mes parents ont vécu le regard accusateur de la population. Mes parents ont vécu le fait d'être avec moi et d'être pointé du doigt, d'entendre des insultes. Parce que je pense que pour un parent, c'est très dur de voir son enfant, de voir la personne, l'être qu'il aime, être insulté à longueur de journée. Donc oui, mes parents ont vécu, ça a été très dur pour eux, en effet. Et toi qui aujourd'hui es une femme assez épanouie, ça doit être encore plus incompréhensible pour toi de te dire pourquoi cette différence? Oui, effectivement, aujourd'hui je me pose la question. C'est vrai qu'avant je ne me posais pas ces questions. Avec tous les outils, toutes les connaissances que j'ai aujourd'hui, je me pose la question. Et je trouve regrettable pour plusieurs raisons. Quand j'essaye de voir moi, Annie, aujourd'hui, je me dis mais il faudrait que je montre, il faudrait qu'ils regardent ma vie. J'ai étudié, j'ai un travail, j'ai un enfant, je vais à des concerts, en gros, je vis comme tout le monde. C'est vrai, j'ai plus d'autres difficultés, mais chaque être humain a sa limite, chaque être humain a sa difficulté. La mienne, c'est la vue, la mienne, c'est la fragilité au soleil, mais chacun a quelque chose. Donc, effectivement, je trouve très regrettable de voir ce qui se passe en Afrique aujourd'hui autour de l'albinisme. Oui. On peut dire que ton albinisme, c'est pas ce qui t'a fait souffrir, c'est ce qui a eu à côté. Comme conséquence, oui. En effet. Parce qu'aujourd'hui, je n'en souffre pas de l'albinisme. Je souffre peut-être de sa conséquence, comme je viens de le dire, de la vue. Et je me dis,
c'est regrettable. C'est regrettable. En même temps, je me pose beaucoup de questions. De se savoir, est-ce que ce rejet des personnes telles d'Albinisme en Afrique, est-ce du racisme? Est-ce de la méconnaissance? Est-ce que le fait d'informer changera les mentalités? Est-ce que j'ai encore, malgré l'écriture de ce livre, beaucoup de questions. L'avantage quand même d'avoir mis dans un livre mon parcours et mes questions fait que ça ouvre maintenant le débat. Ça permet le dialogue et j'espère que, en tout cas c'est mon souhait, c'est la raison pour laquelle j'ai écrit aussi, on pourra trouver des solutions et on pourra enfin permettre à ces parents d'être fiers de tenir le bébé dans les bras. Comme mes parents étaient fiers de me tenir dans les bras et comme aujourd'hui mes parents sont très fiers de moi. Ils me le disent assez souvent. Et j'espère que tous les parents ayant des enfants atteints d'albinisme en seront fiers aussi. Et pour terminer cette interview, est-ce que tu es heureuse? Ça c'est une question, c'est une très belle question. Et honnêtement, je suis une femme tellement épanouie. Épanouie pour plusieurs raisons. Je vais bientôt obtenir un diplôme. Je n'avais jamais rêvé. Quand j'étais en Belgique, je n'avais aucun diplôme. Je n'avais rien. Je faisais partie, entre guillemets, de cette tranche de la population qu'on pourrait appeler analphabète. Et aujourd'hui, je termine un master. Je travaille. J'ai un enfant. J'ai plein d'engagements. Donc oui, je suis une femme heureuse et très heureuse. Et j'ai envie de partager ce bonheur. Très bien. On se retrouve quand? On se retrouve le 26. Et surtout, n'hésitez pas, préparez vos questions. Merci.